Salut les copains. Alors aujourd'hui je vais voir avec toi 7 habitudes que je vais mettre en place pour 2024. Peut-être que tu vas te retrouver dans les habitudes que je vais mettre en place. Ça c'est toi qui vois, hein. Allez, c'est parti. J'aimerais moins gaspiller. Surtout au niveau alimentaire, mais pas que. Alors, je commence par l'alimentaire parce que c'est le vecteur le plus facile pour voir ce que tu gaspilles. Parce que entre nous, je ne sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que j'achète encore de trop. Je ne me limite pas toujours à la liste de courses que je me suis faite. Mais on ne gaspille pas que pour ça. Des fois, on gaspille par ignorance. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on jette qu'on ne sait même pas qu'on peut consommer. Certaines parties d'aliments qu'on ne sait même pas que c'est comestible. Comme par exemple la peau de banane. Ah ouais, c'est comestible. Tu peux faire des gâteaux avec ça. Et des tas d'autres choses. Ou la peau de kiwi. Ah ouais, c'est aussi comestible. Plein d'oligo-éléments. Si importants pour notre santé. Alors il y en a d'autres plus connus actuellement. Comme les fans de carottes, de chou-fleur, les épluchures, de pommes de terre, des différentes courges, des carottes, oui à nouveau les carottes, carottes on peut tout manger, hein. Bref, trouver différentes recettes qui permettraient de les cuisiner, d'enfin découvrir et apprécier toutes ces choses que l'on jette et qu'on pourrait consommer. Les restes de plats également. On pourrait réinventer des plats pour manger nos restes différemment. J'entrevois déjà les nombreux avantages qu'on pourrait en tirer de ces nouvelles habitudes. Et qui dit moins de gaspille, dit plus de monnaie. Une autre habitude que j'aimerais installer, moins de voitures. Je me rends compte que par fainéantise, j'utilise trop la voiture pour des trajets que je pourrais faire à pied ou à vélo. Je m'explique. J'ai quelques magasins, tu vois, qui ne sont pas très loin de chez moi. Mais comme ça me prendrait autant de temps que si je prenais ma voiture pour aller un peu plus loin et faire des courses qui ne me feraient pas peur d'être transporté. Parce que trop lourd ou trop encombrant. Mais entre nous, tout ça ne sont que des excuses. Je suis pas obligé de tout le temps faire des courses qui sont encombrantes et qui me font peur d'être transporté. Il y a plus que certainement des courses que je fais qui ne sont pas lourdes et qui ne sont pas loin. Petit filou que je suis. Donc, j'aimerais essayer de prendre l'habitude de ne plus m'inventer des excuses bidons. Et en plus, ça me permettra de faire du sport. On se motive comme on peut, hein. Hein, les copains? Avoir moins de brôles ou de camelotes, comme diraient nos amis français, à la maison. Je me rends compte que malgré toutes ces années où on fait attention à nos déchets, qu'on n'a pas désencombré notre maison de tous ces camelotes d'avant. De plus, l'année passée, j'ai récupéré tout le brôle de ma mère, que je n'ai pas encore eu le temps de liquider. Bon, alors pour ceux qui suivent pas, brôle, camelote en français. Enfin, que j'ai pas liquidé, une partie, du moins que j'ai pas encore liquidé. Et ça prend une place de dingue, hein. J'ai l'impression d'en avoir partout. Mais partout, hein, partout dans la maison. Donc, première chose déjà à tenir à l'œil, c'est de ne pas faire rentrer de la camelote en plus dans la maison. Parce que quand t'as des enfants, c'est pas facile tous les jours, hein. Et ensuite, éliminer un max qui est encore là. Sans état d'âme. Ce qui est parfois très difficile, voire d'une extrême complication. Et j'ai peut-être une solution, mais ça je t'en parlerai plus loin dans la vidéo. Moins de déchets. Trouver une alternative aux déchets quotidiens que nous faisons. Je me rends compte que depuis la Covid, nous sommes de moins en moins pointilleux aux déchets que nous faisons. Cette période a tellement été compliquée pour tout le monde que nous avons aussi fait quelques écarts. Et qui malheureusement ne nous ont plus quittés depuis. Nous nous sommes replongés dans des produits que nous apprécions, mais qui ne sont pas faits actuellement sans emballage. Mais on peut essayer de trouver des solutions pour les réduire. Je te donne un exemple comme exemple. Au lieu de consommer 2-3 bouteilles de boissons gazeuses d'une grande marque que l'on apprécie, sachant qu'elles ne sont pas les meilleures du monde pour la santé, hein, on sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Ou quand on sait que c'est pas bon. Trop de sucre par exemple. Au lieu de tout à fait les supprimer et en être malheureux, pourquoi pas alterner avec d'autres boissons plus naturelles, meilleur pour la santé, ou encore mélanger ses boissons préférées avec de l'eau gazeuse, hein, pour un peu les rallonger, garder le goût, mais avoir moins de sucre par exemple. Et en même temps, prolonger la vie des bouteilles qu'on a déjà. Et au lieu d'en consommer 2-3 par semaine, n'en consommer plus qu'une par semaine par exemple. Moins de déchets, et plus de budget. Tu saisis. Je me rends compte aussi que depuis la Covid, la guerre en Ukraine et tout ce qui continue à se passer actuellement, les prix ont tellement augmenté que, soyons clairs, l'alimentation parfois devient un produit de luxe. Et encore plus sur le marché du bio. Surtout pour la viande, le fromage et autres. Là, ça devient vraiment le luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, actuellement, on privilégie plus le zéro déchet que le bio
pour certaines denrées. J'aimerais être plus productif. Je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'ai tendance à vachement procrastiner, à avoir du mal à me mettre en route. Et je pense que c'est notamment par manque d'organisation. Donc j'aimerais me plonger dans des ouvrages qui me proposeraient des méthodes qui me permettraient d'être plus productif et de mieux m'organiser. Et pourquoi pas te les partager ensuite, voire même de créer une chaîne secondaire qui ne parlerait que de productivité et d'organisation. Je crois qu'il y a vraiment matière à développer pour créer une chaîne à part entière. Et j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Tu en penses quoi, copain? C'est le genre de chaîne qui pourrait t'intéresser? Es-tu aussi confronté à ce genre de problème? N'hésite pas à m'en parler en commentaire. Ce qui m'amène dans la continuité du sujet précédent, de parler de cette chaîne-ci. J'aimerais encore la faire évoluer. Et pour ça, j'ai besoin de toi. J'aimerais développer encore plus de contenu sur des sujets qui t'intéressent, que tu aimerais que j'aborde. Quels sont tes blocages, tes attentes, les formats que tu aimerais voir, les rubriques que tu aimerais voir se développer. Je t'invite à me dire tout ça en commentaire, ou encore mieux, rejoins-moi sur Telegram, où il sera encore plus facile d'en discuter. Je te mettrai le lien dans la description. Et enfin, j'aimerais t'aider encore plus, en te donnant un maximum de possibilités, avec des savoir-faire de qualité, qui te permettront de réellement avancer au travers de formations. Je me rends compte qu'il n'est pas toujours possible de développer les choses dans le détail sur YouTube. Il faut que cela reste attractif, pas trop long. Et l'avantage dans une formation, on peut se permettre de rentrer dans les détails. Prendre son temps à décortiquer, d'expliquer, en long, en large et en travers. Je pense lancer un système qui permettrait d'avoir un contenu presque journalier, qui te permettrait d'avancer pas à pas au jour le jour, et où tu pourras poser toutes les questions que tu voudras. Cela aura un coût bien sûr, mais assez dérisoire pour qu'un maximum de monde puisse en profiter. Je te proposerai des sujets, comme tu vois l'idée que je t'avais parlé un peu plus haut du désencombrement au jour le jour. Mais c'est quelque chose que tu pourrais suivre et faire de ton côté aussi à ton rythme au jour le jour. Mais tu pourras également aussi me proposer des sujets et ensemble nous évoluerons vers le monde que nous voudrions. Mais je t'en parle très bientôt, copain. Oui, je suis remonté à bloc là. Ceci dit, j'aimerais savoir aussi quels sont tes objectifs. Ou quelles sont les habitudes que tu aimerais mettre en place cette année? Je suis impatient de te lire. Et au fait, tu auras constaté que j'ai parlé de tes objectifs, pas de tes résolutions. Il y a une très grande différence entre les deux. Et si tu veux savoir laquelle et pourquoi les résolutions ça ne fonctionne que très rarement, c'est ici. Allez, grosse baise. À très vite et salut les copains.